Bonjour à tous, je suis Dominique Poupeau de la société Futurinov. On conçoit des bornes tactiles et des vitrines également tactiles qui permettent donc aux commerçants ou aux villes donc, de faire la promotion de leurs produits, de leur ville ou des événements qui sont liés à chaque environnement. Donc la borne tactile ou la vitrine donc, passe par un système que l'on appelle euh, la- l'affichage dynamique. Donc l'affichage dynamique, c'est un procédé qui est lié à l'informatique. On le voit très bien, on va pouvoir piloter donc plusieurs écrans à la fois, avoir donc des slides et des présentations qui sont animées et qui vont être présentés au niveau des espaces commerciaux ou alors donc des lieux visibles euh, par par les visiteurs. Donc l'affichage dynamique, aujourd'hui on le connaît principalement dans les centres commerciaux, mais aujourd'hui on va pouvoir le trouver donc dans plein pour une multitude de besoins que sont donc l'affichage de la météo, des informations, les flux RSS et donc une présentation donc par ville, donc des éléments qui sont importants. L'affichage dynamique aujourd'hui passe par des systèmes comme vous avez pu voir sur le stand de Futurinov, soit sur pied, soit donc plutôt en forme de totem. Et donc ces systèmes-là, on va pouvoir les déplacer ou les faire s'animer aux besoins. Aujourd'hui, la gestion donc, de l'affichage dynamique, nous avons des tout petits logiciels qui permettent en fait de gérer les contenus, donc, principalement donc, des photos, des vidéos ou des films. Et ces contenus, on va pouvoir les animer par rapport à une temporalité, par rapport à une animation qui va être gérée par le logiciel. Ces logiciels, donc, on peut les avoir donc, à disposition sur Internet, directement en full web, et ce qui nous permet en fait de faire varier les contenus par rapport à une heure bien précise. On peut avoir par exemple une période qui va être animée donc, d'un film, une période qui va être animée de vidéos, et du moins de photos, et une période qui va être un contenu de PowerPoint ou en PDF. Donc tout type de médias peut être lu sur l'affichage dynamique. Et les supports, donc, sont c'est des types conventionnels que vous connaissez principalement dans les magasins. On en trouve de plus en plus. Ces produits-là prennent des formes de smartphones, comme vous avez peut-être pu le voir chez Enedis. L'avantage donc de l'arrivée du tactile dans ce domaine d'activité, c'est que le tactile a permis de rendre intuitif ou évolutif la communication donc avec ces supports. Donc on va pouvoir avoir donc de la communication soit dédiée, soit appropriée donc à tel type de clients ou de prospects. Donc les systèmes, on le voit donc ont différentes formes et peuvent être aussi présentes en vitrine. Sur les vitrines, on va retrouver donc des produits qui vont permettre à la fois de communiquer, mais aussi donc éventuellement de recharger donc des téléphones portables ou faire de la promotion dédiée à une personne par rapport à son type de son âge ou son activité. Les précurseurs dans le domaine de l'affichage dynamique sont principalement donc les agences immobilières qui ont tout de suite compris tout l'intérêt donc des visuels à l'extérieur
et qui permettent de gérer depuis n'importe quel ordinateur dans le monde leur vitrine, donc de faire la promotion de nouveaux produits, nouvel emplacement à la vente, et ce qui leur permet en fait de présenter et de faire varier suivant l'agence de tel ou tel type de produit dans tel ou tel quartier. Et donc ces demandes-là ont vraiment été très abondantes les dernières années. On les retrouve donc dans des... le système est en fait très simple, c'est que vous avez un pied qui soutient donc un écran qui peut être soit tactile ou non. Donc l'esprit tactile au niveau des vitrines, c'est que l'on glisse un film entre l'écran et la vitre, et ce qui nous permet en fait de tactiliser la zone de l'écran que l'on souhaite. Et ce qui permet en fait d'avoir une sélection en permanence donc de notre espace. L'avantage donc de l'affichage dynamique, hein, c'est que par exemple une agence immobilière est fermée donc en période, dans certaines périodes, et ce qui permet en fait de voir la totalité du catalogue du commerçant sans avoir à rentrer à l'intérieur. Donc c'est-à-dire le soir ou les jours fériés, on peut avoir l'information que l'on veut en vitrine. Donc le Futur Innov, on se trouve donc à La Couronne, donc pas très loin d'ici. L'avantage de nos produits, c'est que l'on va avoir une installation et un SAV qui va se faire directement par nos équipes de techniciens. Donc je m'excuse, j'ai fait très très court en fait au final. Je suis passé très rapidement au niveau des slides, alors je vais vous proposer de poser peut-être des questions si vous en avez. Au niveau de l'affichage dynamique. Non. C'est une opération. Donc, vous avez des questions? Non. Je vais peut-être revenir donc, plus précisément donc, sur les premiers slides, sur la technicité donc, de... Donc, je reviens tout doucement. Donc, pour l'affichage dynamique, aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités de développement. Le premier, ça va être donc par le biais des réseaux traditionnels. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un système que l'on appelle le Li-Fi. C'est en fait le Wi-Fi, mais par la lumière. Donc, c'est un système qui permet donc d'envoyer des informations par le biais donc d'une lampe. N'importe quelle lampe aujourd'hui LED est en capacité d'envoyer des informations. Et ce qui nous permet en fait, éventuellement, si vous avez un écran dynamique devant vous, un écran LED, de récupérer en fait un mini-film ou une information quelconque simplement en positionnant votre téléphone devant cet écran. Donc on va pouvoir avoir une promotion qui va être dédiée ou un produit que l'on a l'habitude d'acheter qui va être en promotion uniquement par rapport à une personne donnée. L'avantage du Li-Fi aussi, c'est qu'on va pouvoir le retrouver dans l'ensemble des magasins et le suivre, avoir un parcours donc,
qui va nous amener donc vers les promotions. Voilà. Donc en géolocalisation. L'avantage donc de ces produits, c'est qu'on va pouvoir avoir une présentation figée sur tel ou tel type de personne. Aujourd'hui, Futurinov, comme vous le voyez, bon, pour certains, si vous êtes d'Angoulême, on va retrouver donc nos produits, soit donc dans les banques, les espaces commerciaux, on va le retrouver à la Poste ou chez Paul, un restaurant du centre-ville. C'est des produits en fait aujourd'hui qui sont présents dans l'ensemble des commerces et des espaces recevant du public. On a bien sûr des modèles qui sont adaptés donc, aux personnes à mobilité réduite, hein, et ce qui permet de respecter aussi toutes ces normes. Également, donc, un système que l'on retrouve beaucoup, c'est dans les magasins style Carrefour, où l'on va pouvoir avoir un service fidélité. L'avantage du dynamique aussi avec les clients, c'est tout le service fidélité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur... Tout à fait. Donc, on a toute une gamme de produits qui sont liés donc, aux espaces intérieurs, mais également tout un tas de produits qui aujourd'hui se font pour l'extérieur. Ça peut être donc, des totems comme on le voit à l'entrée juste en face de KFC, là. Et donc ces produits-là sont des éléments que l'on peut déplacer. Et après, juste en face de Monsieur Bricolage, on va avoir donc des appareils en 4 tiers qui, eux, vont pouvoir diffuser des informations, mais tout au long de l'année. Et par contre, c'est des produits qui sont fixes. Voilà, on peut avoir vraiment les deux, mais l'intérieur comme à l'extérieur. Mais de plus en plus, vous allez voir que ces produits-là rentrent dans le commerce. Et le prix aidant, parce que pour un ordre d'idée, un produit comme celui qui a l'écran violet, là, valait à peu près 25-30 000 euros il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, on est en dessous de 9 000 euros pour le même produit. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment... ça descend très très vite. Le même écran qui valait 20 000 euros au début, aujourd'hui, il est aux alentours de 3-4 000. Donc l'avantage, c'est que les techniques évoluent, sont de plus en plus performantes et avec des produits qui sont de moins en moins chers. Bon, c'est un petit peu le cas aussi avec nos portables. Tout l'univers du tactile est dans cette logique. Les nouvelles générations. Eh bien, voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est le Mirror. C'est un système que nous, on a mis en place avec notre borne que vous avez peut-être vu à côté, chez Enedis. C'est le système d'essayage par la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on va mettre un vêtement et ce vêtement, on va pouvoir l'interchanger. Sans changer de vêtement, on va pouvoir slider et puis avoir un modèle différent, des couleurs différentes. Et avoir la possibilité en fait de faire évoluer notre habillement, mais sans changer de vêtements. Donc, autre chose que l'on peut imaginer, c'est avoir donc une photo, et grâce à cette photo, trouver le produit qui correspond le mieux à la photo. Par exemple, on prend l'idée d'une star quelconque qui est habillée d'une façon bien définie. Et bien, vous allez pouvoir retrouver dans le magasin le vêtement qui se rapproche le plus de ce vêtement que vous avez apprécié sur une autre personne. Oui. Et donc l'avantage du dynamique, c'est ça, c'est qu'il n'y a vraiment aucune limite et on va pouvoir entrer dans des démarches qui sont vraiment des démarches de personnalisation et des démarches un peu avant-gardistes dans la commercialisation des produits. Il y a plusieurs esprits aussi qui se confondent dans le prix d'achat de tel ou tel produit. C'est une bande tactile, comme on le voit, les petites valent entre 1200 et 1500 euros.
mais les plus grosses, on peut aller jusqu'à 10 000 euros, comme je le disais tout à l'heure. Donc, suivant l'entreprise, soit elle le prend en leasing, soit elle l'achète si elle a les fonds nécessaires, ou soit elle va le prendre dans un temps bien donné. C'est-à-dire qu'elle va faire une location, par exemple pour les fêtes. On a des demandes de location uniquement sur le mois de décembre. Là, pour les salons comme aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment une location temporaire que les personnes ils ont besoin donc, de ces outils dynamiques. Ils n'en ont pas besoin le reste de l'année, mais uniquement pour une présentation. Et puis on voit que nos produits, malgré tout, servent à dynamiser ou à présenter des produits différemment d'une logique traditionnelle. Donc c'est vrai que les nouveaux clients sont adeptes de ces produits innovants, et puis tout ce qui est numérique en général, dès que c'est un petit peu tactile, c'est vrai que ça mène à y aller. Voilà. Mais c'est vrai que un petit commerçant qui souhaiterait aujourd'hui acheter une borne, s'il a une volonté vraiment de pérenniser cet achat, eh bien, il va falloir qu'il achète également un logiciel qui va aller à l'intérieur. Ce logiciel va être aux alentours de 1 600, 2 000 euros, plus un abonnement d'environ 400 euros pour l'abonnement annuel de la licence. Donc on voit que si on fait l'addition, malgré tout, ce n'est pas un achat qu'on l'on fait sans raison. C'est vraiment Mais par contre, ça peut avoir un bel intérêt si on a un joli catalogue informatique par le biais soit d'une application, soit d'un site internet. Eh bien, on peut avoir, comme c'est le cas chez Enedis, ils ont un site qui est approprié à leurs produits, et le site internet suffit à la commercialisation Voilà. Et c'est un bon outil aussi pour expliquer, parce qu'il n'y a jamais de fin. Un catalogue, même si on a différents modèles, eh bien, on ne peut pas avoir tous les modèles sur le catalogue, alors que sur Internet, bien, on peut avoir vraiment tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, on peut surtout faire des recherches par information. Si on veut telle couleur, par exemple, tous les produits rouges, eh bien, on va avoir une sélection qui va se faire de nature avec tous les produits en rouge. C'est surtout l'avantage aussi du produit dynamique. Hein. C'est qu'on va pouvoir personnaliser énormément le produit. Donc, voilà. Avez-vous d'autres questions ? C'est vrai que concrètement, aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau système. C'est vrai qu'on le voit de toute façon, ils fleurissent un petit peu partout. C'est surtout les grandes marques aujourd'hui qui font la démarche. Mais demain, on va avoir une multitude de systèmes qui vont s'implanter, et même dans des endroits, on va dire, qui sont peut-être pas, notamment dans la recherche d'emploi. Eh bien, on va retrouver des bornes dans les centres commerciaux pour rechercher des emplois. Comme ça, à premier abord, on peut se dire pourquoi. Mais c'est qu'en fait, ils vont utiliser en fait le système numérique pour trouver les gens là où ils sont. Donc, soit à l'école, soit donc dans les supermarchés, ou soit informer. Donc, tout le monde n'a pas la capacité d'aller chercher donc des informations sur Internet. Et par le biais d'une borne, là où c'est vraiment très très simple, on donne simplement 2 ou 3 informations. Et puis c'est de l'intelligence par big data. Et donc on va pouvoir récupérer une information qui correspond à notre besoin. Voilà. Votre idée de l'affichage dynamique, il est plutôt dans l'interactivité ou plutôt dans le renseignement que l'on perçoit dans des magasins où on a des photos, des vidéos. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes générations préfèrent l'information dynamique, vous voyez, où on vient chercher une information et on va sélectionner des informations. Et cette sélection va nous permettre d'avoir une meilleure information, quitte à passer un petit peu de temps dessus. Et puis les nouveaux produits, comme l'on voit sur l'écran, ont la possibilité d'avoir une interaction aussi avec les téléphones des personnes qui sont en face, c'est-à-dire pour collecter une information et avoir un lien vers, par exemple,
le catalogue de la RATP, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a la possibilité de récupérer le catalogue de la RATP simplement en présentant son téléphone juste à côté de la borne. Et ce qui permet en fait d'avoir, plutôt que d'avoir un stock de flyers qui ne servent pas, et bien là on va pouvoir avoir la totalité des informations. Un autre outil qui est performant, c'est que lorsque vous êtes sous un abribus, l'écran va pouvoir vous envoyer l'information donc du passage du bus à telle heure avec tout le delta donc du retard que le bus peut avoir. Donc ça c'est des avantages aussi de l'affichage dynamique, c'est que demain ça va être vraiment intelligent et avoir la possibilité d'apporter d'autres informations que celles vraiment que l'on recherche. Voilà. Des questions? C'est vrai que l'affichage dynamique aujourd'hui, je dirais que ça fait 5-6 ans qu'il a vraiment le vent en poupe, que l'on retrouve donc des montages qui sont tous autant différents les uns que les autres, mais avec une vraie capacité donc d'information. On va même retrouver donc sur Paris de l'affichage dynamique sur les bus et de l'affichage dynamique également dans les taxis. Et donc plutôt que d'avoir simplement une information figée, l'affichage dynamique va permettre de changer des informations et avoir une vraie présentation produit avec un mini-film, avec plein de choses. Donc voilà. Donc vous n'avez pas de nouvelles questions? Moi, je ne suis pas très bon de cet exercice, hein. Vous m'excusez. Là, je regarde si je ne vous ai rien oublié. Donc voilà, ben je pense avoir fait le tour. Merci à vous.